Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Lula a été élu à 50,9% des voix, ric-rac donc, mais élu quand même. Le candidat du système a gagné. Peu le savent en France ou peu veulent s'en rendre compte en France et à l'étranger. Ils croient que Lula est le candidat du peuple. Non, Lula est le candidat du système. Il est soutenu par la bourse brésilienne, par les banques brésiliennes, il est soutenu par une partie des grands patrons brésiliens, il est soutenu par l'ONU, par les ONG, par la société civile, par tous les lobbies, ou une grande partie des lobbies. Il est soutenu par les médias, surtout par les médias mainstream brésiliens. Donc Lula est le candidat du système. Il coche toutes les cases du système. C'est le paladin du système. Certains disent qu'il est la marionnette du système. Pire encore, il est le candidat de la mafia. La mafia brésilienne est à la fête depuis son élection. D'ailleurs, la mafia a appelé à voter Lula et a fait campagne pour lui dans les favelas. Voilà. Donc, voilà le candidat qui est applaudi par M. Biden et par M. Macron. Ça en dit long sur comment nous sommes dirigés en Occident. On n'en est pas encore au bilan de Bolsonaro, de pourquoi il a perdu. Il a perdu de très peu. Je pense qu'il a perdu de très peu parce qu'il a sous-estimé la souffrance sociale. Il l'a prise en compte, mais pas assez. C'est-à-dire qu'il voit les chiffres de l'économie, il voit le tableau de bord. Dans un pays continental, le tableau de bord est une chose, la réalité est une autre. Quand l'inflation baisse, ça met quelques mois à être ressenti par la population. Donc Bolsonaro était, à mon avis, un peu trop triomphaliste sur ses réelles réalisations économiques. Excédent commercial, croissance, baisse de l'inflation. Il aurait dû prendre en compte cette souffrance du peuple qui n'a pas encore vu les résultats de sa politique. C'est Lula qui va en profiter l'an prochain. La vie est injuste. Nous le savions, voilà encore une preuve. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est le silence de Bolsonaro, le silence de l'armée. Quelques camionneurs bloquent déjà certaines villes, des camionneurs qui sont de droite. Ils refusent le résultat. Est-ce que Bolsonaro va refuser le résultat? Est-ce que l'armée va bouger? Est-ce que la police qui est militaire au Brésil va bouger? Si la police et l'armée bougent, j'espère qu'ils réussiront, parce que s'ils se plantent, ce sera toute la droite brésilienne qui sera légitimement, guillemets, éradiquée par la gauche. Lula n'attend qu'une faute. Il n'attend qu'un faux pas pour éradiquer toute la droite au nom du combat contre le fascisme. Que Dieu protège le Brésil.